Bonjour à tous et bienvenue dans Instant Bien-être et Spiritualité. On se retrouve cette semaine pour un tout nouveau sujet qui, je l'espère, vous permettra de débloquer quelque chose en vous. Cette semaine, on va parler de quelque chose de très important. Pourquoi certaines personnes osent tout et d'autres pas du tout? Vous êtes peut-être déjà tombé sur quelqu'un qui va oser parler, se lancer, faire quelque chose de différent et, à contrario, tomber sur des gens, ou peut-être même vous, qui n'osez pas exprimer ce que vous ressentez, qui n'osent pas en fait tout simplement aller vers les autres ou se lancer dans un nouveau projet. Et du coup, le but sera aussi de vous apprendre ces petites tactiques qui vous permettront aussi de devenir la meilleure version de vous-même. Mais comme d'habitude, l'horoscope pour voir les énergies qui vous attendent. Tout d'abord, on va commencer avec les énergies de la semaine. Et sachez que si jamais vous souhaitez une consultation en privé pour de la médiumnité ou de la voyance ou même un soin énergétique, vous pouvez me contacter. Vous avez toutes les informations qui s'affichent. Et alors, pour les béliers. Donc, pour les béliers cette semaine. Alors, vous avez la famille qui est là, la famille qui souhaite vous accompagner, qui souhaite vous apporter des choses. Attention, vous avez des moments un peu comme si vous aviez un coup de cafard, comme si vous aviez du mal, comme si vous vous sentiez, je vous sens presque tristounet, tristounette, vous avez un peu de mal à avancer. Hem, Sachez qu'on est en train d'arriver là quand même, bah, sur vraiment l'énergie du printemps, elle est vraiment là, hein, de plus en plus. Et on commence à la ressentir, donc vraiment elle va nous pousser à, bah, reprendre notre envol, à être beaucoup mieux. Mais pour ça, n'hésitez pas vraiment à sortir, n'hésitez pas vraiment à aller, vers les gens et c'est d'ailleurs, bah, notre sujet de la semaine. Par contre, faites attention avec qui vous échangez. Il y a en fait des personnes, j'ai l'impression autour de vous, qui ne sont pas toujours de bons conseils et c'est des gens qui ont peut-être en ce moment une énergie un peu basse et qui, c'est pas qu'ils veulent vous rabaisser, c'est pas intentionnel, c'est juste que c'est des gens qui, bah, s pensent, de manière négative en ce moment et vous traînent un petit peu vers le bas. C'est comme si leur morale avait un impact sur vous. Donc essayez de vous protéger, soit de mettre une distance, soit d'écouter et ensuite vous nettoyer pour, bah, éviter de repartir avec ces énergies-là. Donc vous me direz ce que vous en pensez comme d'habitude dans les commentaires. Pour les taureaux. Alors, qu'est-ce qui vous attend? Waouh, on commence direct avec la carte chance, donc ça veut tout dire, hein, c'est que tout va bien aller pour le coup. Il y a des petits moments où vous vous sentez un petit peu enfermé quand même, vous avez l'impression qu'il y a des petits blocages, que vous n'êtes pas toujours appuyé. Sachez que ça va passer. Par contre, bon, essayez de faire attention à ne pas vous gaspiller, de gaspiller votre énergie. Faites des choses, qui vous ressemblent, surtout ça va être très important. Mais, de toute façon, on vous conseille de, vraiment, aller, comment dire? Créer ou aller, ouais, vraiment, en fait, ça revient, cette histoire de faire quelque chose qui vous ressemble. Je sais pas s'il est question de, peut-être faire une petite formation pour faire, ça ou alors, tout simplement un hobby. Mais il y a quelque chose à travailler ou à analyser parce que je pense que, vous avez des fois où vous vous sentez un petit peu faible, dans le sens où, vous avez plus la même motivation, le même courage, vous êtes comme fatigué. Donc vraiment, faites un petit truc là qui vous plaît, plus un autre, et à la fin, vous allez voir que vous allez recharger naturellement les batteries. Pour les Gémeaux, alors, les amis, qu'est-ce qui vous attend? Pas mal de déplacements, pas mal de mouvements, ça va bouger là pour vous là, les Gémeaux. N'oubliez pas que vous avez la possibilité de tout débloquer. Essayez d'aller chercher peut-être ou de créer l'opportunité. C'est un peu là ce qui ressort. Faites quelque chose aussi qui vous ressemble, avec de la passion, avec du cœur. Vous allez voir que ça va vous aider à apporter des énergies qui vous ressemblent.
mais aussi à vous reposer de temps en temps. C'est comme si vous souhaitiez aller parfois trop vite. Le fait d'aller trop vite, on peut parfois se tromper. Essayez de parfois réfléchir avant et vous allez voir que ça évitera certaines erreurs et ça évitera ouais, vous prendre les pieds dans le tapis et ça vous permettra ensuite de vous élever plus rapidement si vous avez pris le temps de peut-être vous reposer et d'analyser ce qui vous ressemble, ce qui est fait pour vous. Donc, c'est vraiment le message à retenir. Pour les cancers, alors, on parle de la famille. La famille est là. Ça peut être aussi des gens proches que vous considérez comme de la famille. On dirait qu'il y a une histoire de paperasse importante qui est là, qui est présente, où en fait avec ces personnes-là, vous allez comme soit développer quelque chose, soit il est question de signature importante. Alors ça peut être un héritage, mais j'ai pas la sensation qu'il y ait une histoire de décès derrière tout ça. C'est plus une histoire on a des petites choses à régler pour le bien de tout le monde, parce que si on ne le fait pas, en fait, on va se retrouver dans une situation un peu embarrassante ou embêtante. Hem, il y a même une femme d'ailleurs qui pourrait bloquer là en ce moment, qui ne vous empêche pas d'y voir clair. Bon, coupez avec ce qu'il y a à couper, signez ce qu'il y a à signer et passez à autre chose. Par contre, selon ce que vous avez à signer, on me dit qu'il faudra bien tout lire, qu'il n'y ait pas une ambiguïté et quelque chose qui fasse que c'est vous après qui allez être embêté. Ça va être très important. Alors, pour les lions. Tac. Ça y est. Alors, pour les lions, une relation là et là, une relation arrive. Pour d'autres, Pour d'autres, j'ai même l'impression que c'est du style on arrête pour laisser place à une nouvelle relation. Donc ça peut être amoureux, amical, professionnel, hein, toujours. Ça, c'est propre à chacun. En tout cas, écoutez votre intuition. Peut-être que vous savez depuis un moment qu'il faut arrêter avec celle-là, avec cette relation pour en fait obtenir mieux. Pour d'autres, il est peut-être question ok, vous sentez depuis quelque temps que vous êtes plus ouvert, plus ouverte, et donc la personne arrive déjà plus facilement. Sauf que il ne faut pas en fait retourner dans ces vieux schémas, on va dire, pour éviter en fait de retourner dans un schéma répétitif. C'est comme si on vous conseillait euh, d'accueillir les nouvelles possibilités, de rester ouvert et en fait de ne pas se torturer l'esprit avec le passé. Le passé, c'est le passé. Vraiment profitez du présent, écoutez ce que vous ressentez, votre intuition. Si par exemple vous appréciez quelqu'un, essayez d'aller en discuter avec elle ou avec lui. Et en fait, c'est avec la communication que vous arriverez à faire des choses qui vous ressemblent et ça évitera de retourner dans des schémas répétitifs, des choses qui ne vous ressembleraient pas et où généralement vous êtes déçus. Donc faites attention à ça, les lions. Pour les vierges, alors, de quoi est-il question? Waouh, on commence direct avec la chance. Alors, ça va être une bonne semaine là qui vous attend. Il y a beaucoup de pensées tournées, j'ai l'impression, vers l'avenir, vers demain, vers qu'est-ce qu'on peut faire encore mieux? Comment faire encore mieux? J'ai beaucoup ça qui revient. On pose des bases qui nous ressemblent, on pose des bases solides. Ça, c'est très important et vous allez voir que ça va vous aider pour la suite. Donc, c'est des pensées qui ne sont pas parasites. Ça, c'est une bonne chose parce que quelqu'un qui réfléchit trop, des fois, ça peut être problématique parce qu'on peut louper le coche, on peut passer à côté parce que pendant qu'on réfléchit, la vie, elle continue. Bah là, c'est pas du tout ça. J'ai l'impression que c'est des pensées qui sont constructives. C'est comme si vous arriviez à analyser la situation avec un regard neuf et qu'on vous disait que vous aviez tout ce qu'il fallait pour justement avancer. Justement, vous brillez, vous avancez, c'est génial, je vous souhaite que ça fonctionne. Par contre, vous me faites attention à certaines personnes autour de vous qui ne sont pas forcément positives. Il y a des gens mal intentionnés, des gens qui sont parfois jaloux, et ça peut être problématique. Donc j'aimerais que vous mettiez ces gens un petit peu de côté. Si vous avez un projet en tête, n'allez pas tout raconter à ces personnes-là, sinon ça pourrait être vite un problème pour demain.
Donc vous me faites juste attention à ça. Pour les balances, alors, nous avons des cadeaux, nous avons des opportunités, peut-être même des solutions. OK, il y a un très gros changement qui entre en jeu pour vous cette semaine. Je ne sais pas encore de quoi il est question, mais en tout cas, c'est un très gros changement où il faudra comme se dire: «OK, est-ce que j'y vais, j'y vais pas? Est-ce que j'arrête, j'arrête pas?» Il y a vraiment une histoire comme ça. Il y a vraiment de, est-ce que je fonce tête baissée? Est-ce que je réfléchis, j'attends un petit peu, j'analyse? Est-ce que c'est fait ou pas pour moi? Tout ça va travailler dans votre esprit et il y a des solutions en parallèle qui vont venir pour vous dire: «OK, ça c'est peut-être mieux, ça aussi, ça non, on évite, on écarte». Donc là, il faudra que vous ayez vraiment les yeux grands ouverts, les chakras ouverts à fond pour justement voir ce qui se passe autour de vous et avoir vraiment une vue d'ensemble. Ce qu'on vous conseille, c'est d'écouter ce qui vous ressemble, d'écouter, ce qui vous fait plaisir. Ce qui peut bloquer, c'est de pas oser mettre fin à cette situation, à ce passé, ça peut être un travail aussi. Si, justement, tant que vous allez vous accrocher à ce truc-là, là, qui ne vous correspond pas, cette relation, ce travail, vraiment là, cette situation qui ne me plaît pas trop là, bah, plus vous allez vous y accrocher, moins vous allez prendre, une décision et plus ça va traîner et vous pourriez du coup passer à côté de quelque chose qui vous ressemble. Donc il faut vraiment que vous fassiez attention à ce détail-là, parce que ça pourrait être dommage de louper le coche. Alors pour les scorpions maintenant. Il y a une union là, il y a quelque chose, une relation, c'est très fort, c'est très positif, il y a beaucoup de passion, même si c'est dans le cadre du travail, ça peut être, un métier où on s'épanouit, ça peut être quelque chose, où on se sent bien, on a des collègues en or, par exemple. En tout cas, ça vous fait du bien, même là pour votre état d'esprit, vous prenez un coup hyper positif. Ouais, vraiment, je crois que j'ai toutes les cartes en rapport avec l'amour qui sort, donc c'est vraiment très fort, c'est vraiment, très, très positif, c'est-à-dire que, c'est une relation là qui va vraiment vous ressembler, une relation qui va vraiment vous faire du bien. Ce qui peut bloquer, c'est par contre de, soit vouloir aller trop vite, soit dans le sens de, hem, vous brûler tout d'un coup, comme si vous étiez une voiture qui consomme beaucoup. C'est comme si vous consommiez beaucoup d'un coup, d'énergie et hop, on se fatigue. Attention à ça, il faudrait pas se brûler non plus. C'est vraiment, allez-y petit à petit parce que en tout cas cette relation, elle est là, cette relation, elle vous fait du bien. Heu, je dirais même, elle vous met du baume au cœur. Donc franchement, écoutez tout simplement votre intuition, votre cœur, vous allez voir que ça va être un presque comme un nouveau commencement, hyper positif. Maintenant les sagittaires. D'ailleurs les scorpions, j'attends votre retour dans les commentaires parce que ça m'intéresse là pour, cette relation. Les Sagittaires, en tout cas, on a un peu de toxicité là. Faut que vous fassiez attention. Je voudrais que vous preniez ce nouveau départ là qui est annoncé. J'ai l'impression que vous avez une solution là qui se présente à vous et qui vous permet justement bah, de changer les choses. Donc, saisissez-la et vous allez voir que ça ira ensuite pour le mieux. Par contre, il peut y avoir un peu de retard. Donc, c'est pas parce que vous saisissez cette opportunité, par exemple, et que bam, il y a un obstacle, un deuxième, un troisième, qu'il faut laisser tomber. Surtout pas, c'est plus une forme de test, c'est plus le temps de que les choses se préparent dans les coulisses, on va dire. C'est le temps que tout se mette en place correctement dans les coulisses pour que après vous puissiez avancer correctement. La famille va être aussi là pour vous conseiller. Ça peut être aussi des amis que vous considérez vraiment comme de la famille. Ce qui peut bloquer, par contre, c'est un peu d'instabilité, un peu de bon bah tout est nouveau, on quitte quelque chose qui nous plaisait pas trop, bon voilà, on sait plus trop sur quel pied danser, mais ça va le faire, tout ira pour le mieux. S'il y a un peu de retard, c'est pas grave, vous allez voir que vous allez en sortir dans tous les cas victorieux. Donc il n'y a aucune crainte pour le coup. Pour les Capricornes, alors, qu'est-ce qui nous attend?
Alors, on a un peu de mal à avancer en ce moment-là. Qu'est-ce qui vous gêne? Il y a quelque chose qui vous ralentit. J'ai l'impression que il y a des fois où c'est vous qui avez pris du temps et d'autres fois où, bon, c'est la vie qui vous a un peu ralenti, qui vous a un peu remis à votre place parce que pendant que vous essayez de construire quelque chose de propre, bon, bah, on vous a retiré les briques une par une et en fait, vous êtes obligé de comme recommencer ou de faire autrement. Ok, c'est chiant, j'en suis conscient, mais sachez une chose, c'est que la finalité, on tombe sur la carte du bonheur, donc c'est vraiment très positif. Ce que je vous conseille, moi, au-delà des cartes, c'est vraiment de ne pas vous attarder sur justement l'obstacle, de ne pas vous attarder sur le fait que parfois c'est difficile. Concentrez-vous plutôt sur votre objectif, sur ce que vous souhaitez faire. Même si vous faites des pas de fourmi, que chaque jour vous mettez que 1% d'énergie, c'est pas grave. Mettez ce 1% parce que au moins vous êtes sûr que vous n'êtes pas arrêté. Au moins vous êtes sûr que vous avancez. Et vous voyez, bah, de toute façon la carte est là vraiment pour confirmer ce que je vous dis. On a la naissance, donc c'est que le projet arrive. C'est qu'il faut y aller, ne pas s'inquiéter, ne pas se ralentir soi-même, ne pas mettre en pause, vraiment, allez-y, continuez d'avancer, même si on est un peu lent, c'est pas grave, dans tous les cas, on avance. Ce qui peut bloquer, du coup, bah voilà, ça résume parfaitement ce que je vous disais, c'est les pensées. C'est le fait de penser que, bon, bah, je suis pas sûr d'y arriver, j'hésite, je sais pas trop comment m'y prendre. Non, stoppez tout ça. Vous le savez au fond, vous savez déjà comment faire, donc faites-le. Vous allez voir qu'après, ça va se mettre en ordre petit à petit. Si c'est pas le cas, au pire des cas, vous ajusterez ensuite petite improvisation et tout se passera pour le mieux. Mais n'allez pas vous créer des maux de tête là où il n'y en a pas, là où il n'y a pas encore de problème. Vous me direz ce que vous en pensez, j'ai hâte de savoir. Pour les Verseaux, alors, on va faire de nouvelles découvertes. Des découvertes par rapport à quoi? Alors, en fait, j'ai l'impression que c'est une semaine où vous allez un peu vous retrouver avec vous-même. Peut-être voir qui vous êtes réellement, ce dont vous êtes capable, ce qui vous plaît, ce qui ne vous plaît plus. J'ai l'impression qu'il y a vraiment une notion un petit peu comme ça là pour vous. Je vois un petit peu d'isolement. Et ensuite, bah, quand vous aurez trouvé, c'est comme si les choses allaient venir à vous beaucoup plus naturellement. Ça peut être une relation, ça peut être une personne, ça peut être un travail, ça peut être une solution, ça, peu importe, ça va être propre à chacun, mais en tout cas, ça permettra de laisser la place et que ça arrive. Et comme je vous l'ai déjà dit dans plusieurs émissions, plus vous vibrez vers là où vous voulez atteindre, enfin, vers ce que vous voulez atteindre, et plus en fait ça arrive à vous. Alors que si votre objectif il est là, peu importe ce que c'est, et que vous vibrez à cette hauteur-là, forcément vous allez vous croiser, ça ne va pas aller. Il faut vraiment que vous arriviez à monter, à vous aligner avec ce que vous cherchez, et ça va se rencontrer, ça va matcher. Donc ayez confiance en vous. Oui, on peut se sentir un petit peu enfermé parce que bah du coup vous êtes un petit peu en introspection, un petit peu isolé là cette semaine, mais ne vous inquiétez pas et surtout n'écoutez pas, ça c'est dans les blocages, n'écoutez pas ce que les autres pourraient dire de vous ou ce que les autres pourraient essayer de vous conseiller, alors que vous savez au fond de vous que ça ne vous correspond pas. Si vous, vous avez la solution ici, dans votre cœur, vous m'écoutez ce qu'il y a là. Vous n'allez pas chercher ailleurs, parce que sinon c'est là que vous allez vous y perdre et vous n'allez pas découvrir ce que vous cherchez réellement. C'est très important. Pour les poissons. Alors, pour les poissons, un peu de d'enfermement là, un petit coup de cafard là. Il y a quelque chose où on doit prendre une décision, on doit se positionner peut-être. Ça peut être une proposition de contrat, mais on n'est pas sûr que ça nous plaise. Ça peut être une relation, on ne sait pas trop comment avancer, il faut qu'on réfléchisse. Il y a vraiment une notion de ça. La finalité, c'est que dans tous les cas, vous allez ouvrir la porte, vous allez sortir de tout ça et tout ira pour le mieux. Vous finissez quand même par le bonheur, donc c'est très bien. Par contre, voilà, on a, ça là qui traîne et du coup on se fatigue un petit peu. Ce qu'on vous conseille, c'est du coup de vous rapprocher des personnes qui vous ressemblent et de ne pas vous attarder avec ce qui ne vous ressemble pas. Sinon, c'est là qu'on se gaspille.
Ce qui peut bloquer, du coup, ça va avec, en fait, ce que j'étais en train de dire, donc c'est parfait. C'est que, bah, on peut manquer de, découverte, on peut avancer peut-être trop comme ça. Non, ouvrez, les yeux, ouvrez les chakras, vous allez voir qu'il y a justement des solutions qui vont apparaître, des solutions qui sont là à côté et qui vont vous, bah, permettre de peut-être, proposer des solutions différentes, des nouvelles choses auxquelles vous n'aviez pas pensé et naturellement, bah, vous allez ouvrir cette porte, vous allez sortir de cette prison que vous étiez en train de vous créer mentalement et on arrivera sur le bonheur. Donc finalement, aucune crainte à avoir. Donc voilà pour les énergies de la semaine. Vous me direz ce que vous en pensez, comme toujours. Et n'hésitez pas bah, à vous abonner d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Et si jamais vous souhaitez prendre rendez-vous pour une consultation en privé, où là, par contre, on va vraiment chercher dans le détail et on peut même trouver les blocages du passé qui vous empêchent d'avancer et comment donc les résoudre, vous pouvez me contacter. Vous avez mon site internet ou alors mon numéro de téléphone. Et on passe donc au sujet de la semaine. Et on commence donc avec notre sujet de la semaine. Donc, on va détailler ça sous forme de segments comme d'habitude et on va commencer donc avec le numéro un. Et si je vous disais que ce n'est pas forcément une question de capacité, je m'explique. Il faut savoir que euh, les personnes qui vont donc oser n'ont pas forcément plus de capacités que vous, sont pas mieux intellectuellement, ça a rien à voir. En fait, il n'y a pas forcément plus de talent, plus de légitimité. Souvent, la différence, elle se joue ailleurs. C'est-à-dire que c'est en relation avec la peur, avec cette émotion que beaucoup de monde peut connaître, pour le coup. En fait, il y a certaines personnes qui donc vont oser et qui vont juste avancer avec leur peur et d'autres qui vont s'arrêter à cause de la peur. Ça me fait penser d'ailleurs à un film avec, Will Smith, petite, parenthèse, où, justement il y avait une citation qui disait que le danger était réel, mais que la peur est un choix. Et bah, je pense que là cette, citation est vraiment parfaite pour, notre sujet de la semaine. C'est-à-dire que oui, il y a du danger. Oui, la peur fait partie de nous. Maintenant, la peur, il faut voir, c'est est-ce que on l'accepte, on travaille en équipe et la peur peut nous pousser donc à devenir encore meilleur ou à anticiper certaines choses et à faire différemment, ou alors est-ce qu'on laisse la peur nous paralyser, on n'avance plus, on ne fait plus rien. Ça, j'aimerais que vous vous arrêtiez un instant et que vous alliez en fait méditer dessus, entre guillemets, en vous disant, OK, est-ce que je m'arrête et je me paralyse parce que j'ai cette peur en moi? Ça peut être de lancer un projet, ça peut être, de changer de travail, ça peut être par rapport à une relation, ça peut être, de parler à une fille, à un garçon, peu importe. Essayez de penser à ça et en fonction, peut-être que vous pourrez adapter certaines choses. Donc, ensuite, en segment numéro 2, ça va être vraiment lié, c'est pour ça que je vous parlais de peur. On a le vrai frein qui est finalement des fois, en fait, aussi bête que ça en a l'air, c'est la peur du regard des autres. Le regard des autres. Est-ce que c'est pas quelque chose que on entend très très souvent, qu'on entend dans la bouche de beaucoup de gens? Des fois, c'est très subtil, hein. C'est on va nous dire: «Oui, mais t'imagines qu'est-ce qu'ils vont penser? Qu'est-ce que ma famille, elle va dire si je fais ça? Ah, qu'est-ce que, ma copine, mon copain, ils vont, imaginer, parce que, je décide de faire, je sais pas moi, ce sport-là». Moi, je me rappelle, à l'époque, j'avais, des amis, comment dire? Bah, les garçons, c'était faire du foot, les filles de la danse classique. Heu et là, tout de suite, bon, bah, si un garçon fait de la danse, ça va pas. Si une fille, elle fait un sport, du foot, un sport de combat, c'est bizarre. Bah, non, en fait, pas forcément et vous voyez, c'est vraiment cette histoire de regard des autres. Donc, en fait, on va tout de suite penser à, «Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Et si je me trompe? Et si je suis jugé?» Mais
Au final, qu'est-ce qui se passe? On ne fait rien à force d'imaginer, à force de penser plutôt à ça plutôt qu'à nous, à notre projet. Et, hem et en plus, le pire, c'est que souvent, c'est même pas un jugement réel. Souvent, c'est quelque chose qui est en fait dans notre imagination et qui ne fait pas partie, de des faits et au pire des cas, même si c'était le cas, est-ce qu'on n'en aurait pas rien à faire au fond de nous? Est-ce que vraiment ça va nous changer quelque chose? Alors oui, des fois, je sais que ça peut être compliqué parce qu'on peut avoir peut-être du harcèlement, on peut avoir des regards ou de la déception si il est question de, par exemple, relations familiales. Mais même si c'est difficile, je vais vous demander d'essayer de trouver parfois comment contourner ça pour que vous, à la fin, vous puissiez être heureux, être heureuse. C'est très important parce que sinon, en fait, vous ne faites jamais rien, entre guillemets, ou en tout cas, vous ne faites jamais ce qui vous correspond et ce qui vous rend heureuse, ce qui vous rend heureux. Et c'est ça qui est important finalement. En segment numéro 3, j'aimerais vous parler de l'éducation qu'on a pu avoir, du passé, parce que bah, souvent, on dirait pas, mais ça joue un rôle. Et je vais pas faire le psy, ne vous inquiétez pas, c'est pas mon rôle. Mais en fait, des fois, on va dire que, si je vais au contraire de la peur, on va dire que parfois l'audace, c'est propre à chacun ou quoi. Mais en fait, il y a une histoire de quelque part, dans votre enfance, il fallait être, parfait ou alors, on avait peur de faire des erreurs. Il y avait un manque de confiance, qui s'est construit avec le temps parce que, vous avez eu des camarades qui étaient pas très cool à l'école ou, parce que vous avez pas eu malheureusement de bons professeurs qui ont pas su en fait voir votre potentiel et qui vous ont tout de suite mis dans des cases ou qui vous ont donc catégorisé. Bon, ça revient au même. Mais si vous arriviez à apprendre que oui, tu peux essayer, oui, vous pouvez le faire. Tout de suite, ça a pu changer aussi votre état d'esprit. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que là où certains ont appris, fais pas ci, fais pas ça, fais attention, ah, t'as vu, là, c'est, oh là, j'éviterai à ta place. Et d'autres qui ont appris, donc, tu peux essayer, si, fais-le, prends le risque, vas-y, on verra après, on sait jamais, tu devrais essayer. Et vous voyez là ces petites phrases, ces petites subtilités, ces mots en fait qui ont tout leur sens et qui sont hyper importants, ça a façonné votre esprit, votre manière de penser, votre peur aussi, et du coup ça peut changer donc toute une vie parce que aujourd'hui vous osez ou vous n'osez pas. D'où le sujet de la journée. Maintenant, en segment numéro 4, vous avez le fameux, j'ai envie de dire, cercle vicieux dû à l'inaction. Généralement, moins on ose, moins on prend confiance. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si c'est pas le cas. Plus on attend, plus ça devient difficile. Là, la deuxième, j'aime bien parce que il fut un temps où moi ça a été le cas. J'attendais, et plus j'attendais, plus ça devenait difficile. Parce que après, plus il y avait de gens autour de moi ou derrière moi qui attendaient, bah, comment dire, que je prenne une décision ou que je fasse telle ou telle chose. Et, et en fait, j'avais hein, cette peur parce que on est tous humains. J'ai eu cette peur pendant quelques temps, quelques mois, de décevoir certaines personnes. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Au final, je ne prenais pas les décisions. Sauf que moins je prenais la décision, plus j'attendais, plus c'était pire. Et plus en fait les gens s'impatientaient. Alors bon, ils n'avaient pas à s'impatienter vu que c'était ma vie et pas la leur, mais j'étais en train de vraiment peut-être décevoir sans m'en rendre compte. Et le problème, c'est qu'on peut s'auto-décevoir, on peut s'auto-persuader que ça va pas le faire, etc., etc. Je ferme la parenthèse. Et on revient donc sur notre histoire de cercle. Et donc finalement, tout ça mélangé, ça crée un cercle. Après, la bonne nouvelle, c'est que ce cercle, il peut forcément
être brisé, ça peut être aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire que plus vous osez, plus vous faites, plus vous prenez confiance, pardon, et plus en fait, ça devient presque facile. Après, bien sûr, on peut se prendre les pieds dans le tapis, se prendre le mur, parler à une fille ou à un garçon et bon, bah, on se prend, comme disent les jeunes, un râteau. Je sais pas si ça se dit encore, mais c'est pas grave. Et derrière, au final, bon, des fois ça marche, des fois ça casse. Bon, c'est pas grave. Le tout, c'est justement d'avoir essayé. Et en plus, même si c'est pas le sujet de la semaine, est-ce que c'est pas plus intéressant d'avoir essayé? Au pire, vous êtes trompé, ça n'a pas fonctionné, mais vous n'avez aucun regret et vous dites, OK, j'ai compris pourquoi ça n'a pas marché, je vais faire encore mieux la fois prochaine, plutôt que de rentrer à la maison bredouille et de se dire, j'aurais dû essayer. Je suis bête. Ça me ressemble pas. Ah, je suis dégoûté, j'aurais dû aller parler à cette personne, elle avait l'air bien. Et après, c'est encore pire. Vous perdez confiance en vous, vous perdez cette énergie de légitimité, alors qu'en fait, vous êtes légitime. Tout le monde l'est. Tout le monde a le droit de, bah, si on reprend l'exemple, tout le monde a le droit d'aller parler à la personne. Il n'y a pas de, en fait, il n'y a pas écrit sur le front de cette personne, non, je reçois pas telle ou telle personne. Pas du tout. Donc vraiment, faites-vous confiance, c'est très important. Et d'ailleurs, finalement, autre parenthèse, vous savez, les personnes qui osent sont pas toujours à l'aise au final, si on réfléchit bien. Et d'ailleurs, si vous avez l'occasion de discuter avec des gens qui ont ce genre d'attitude, ils peuvent vous dire, si en tout cas ils sont honnêtes, qu'ils sont pas toujours à l'aise, juste ils foncent et ils se disent, eh, franchement, j'ai rien à perdre, j'y vais et on verra. Et bah c'est un peu ça. C'est que en fait, ces personnes sont juste comme vous, comme toi, et en fait, elles y vont. Elles se disent, tant pis, j'ai rien à perdre, j'y vais. Ou alors, tant pis, on n'a qu'une vie, j'y vais. Je vais pas rester là, je vais pas regretter, j'ai pas envie de regretter. Et du coup, ces personnes-là, elles y vont. Et même si elles ont peur, et ben, elles utilisent cette peur et elles créent en fait comme une arme. Elles créent une confiance, elles se disent, tant pis, j'y vais, je vais y arriver, ça va le faire. Et, et c'est comme quelqu'un qui devrait envoyer un message, une déclaration d'amour, ou peut-être un CV à telle entreprise, ou qui veut démissionner d'une entreprise. Vous savez, ce genre de personnes, elles ont peur aussi. Des fois, elles hésitent et tout, et puis elles regardent limite l'écran comme ça, elles se disent, OK, j'appuie sur envoyer, allez, c'est bon, j'ai pas vu, j'ai pas fait exprès, c'est pas de ma faute. Mais en fait, non, elles ont peur aussi. On est tous humains, on ressent tous la peur, la colère, l'amour, la joie, la tristesse, et cetera. On n'est pas des robots. C'est ça qui fait la différence avec une IA, avec tout ce que vous voulez aujourd'hui. Donc, franchement, il n'y a pas à avoir peur, tout simplement. Ces gens-là peuvent aussi ressentir la même chose que vous. C'est juste qu'ils osent. Et du coup, on va pouvoir passer au segment numéro 5. En fait, ce qui change tout, ça va être de passer à l'action. C'est simple, hein. Vous pourriez vous dire, OK, pourquoi je regarde l'émission? C'est simple, ce que tu me dis, Brian, franchement, t'abuses. Non, parce que le fait de vous le redire ou de l'entendre de l'extérieur, ça amène une prise de conscience. Et comme je vous l'ai déjà dit sur d'autres sujets, rien que la prise de conscience, ça fait toute la différence. Parce que à partir du moment où vous prenez conscience de quelque chose, au niveau du subconscient, il y a quelque chose qui se met en place pour aller au-delà, aller contrer, aller faire encore mieux. Et en fait, plus vous allez prendre conscience, plus vous allez mettre en place des nouvelles habitudes et vous allez réussir à passer au-delà de ces fameux obstacles. Donc, ce qui va transformer aujourd'hui votre vie, ou bon là ça fait trop influenceur, c'est pas mon cas. Non, ce qui va vraiment vous aider à avancer, à oser, ça va être, hem, en fait c'est pas les pensées, ça va être plutôt les actions. Parce que si justement, à aujourd'hui vous avez la problématique de peut-être trop réfléchir et de ne pas oser y aller. Moi ce que je veux c'est que vous alliez essayer. Vous essayez, vous réfléchissez après. Au pire, vous faites ça. Moi aussi, hein, je vous donne un exemple. Ça m'est déjà arrivé, ça m'arrive encore aujourd'hui. Des fois, j'hésite et en plus, moi, je suis du genre à vouloir avoir toutes les cartes en main avant de prendre des décisions, en tout cas très très importantes, pour certains projets que je mets en place, comme pour certaines formations et tout. Et après, je me dis, écoute, tant pis,
on a l'idée générale, il nous manque peut-être un ou 2 trucs, mais de toute façon, on ne pourra pas avoir toutes les infos. Donc, on y va, on prend la décision, et ensuite, s'il y a un problème, on improvisera, on trouvera toujours une solution. Rien que le fait de penser comme ça, sachez que ça m'a déjà sorti de tellement de «galères» entre guillemets, parce que, en fait, vu que je partais avec l'état d'esprit de me dire: «Écoute, s'il y a un souci, je trouverai une solution», et bah, la solution venait. Des fois au dernier moment, des fois, il y avait presque la goutte de sueur, on se dit: «Ouh là, qu'est-ce que comment je vais faire?» Et en fait, la solution, elle arrive soit par quelqu'un, soit par, je sais pas, quelque chose que j'ai entendu à la radio, à la télé, soit, bon, c'est moi avec mes capacités, j'ai perçu un message et du coup, je sais ce qu'il faut faire. Mais là, c'est propre à chacun. Donc vraiment, juste oser, passer à l'action et laisser parfois les pensées de côté. Ça peut être, qu'est-ce que je pourrais vous donner comme exemple là qui me vient? En fait, ça peut passer par dire une chose, qu'on pense. Donc, par exemple, aller parler à quelqu'un. Ça peut être essayer quelque chose de nouveau. Du coup, là, vous vous rendez compte: «Tiens, il y a une passion, en fait, j'aime faire ça et ça vous correspond» et cetera. Et ça va être aussi, bah, du coup, sortir un petit peu de sa zone de confort, forcément. Sinon, c'est là que, vous n'avancez pas. Alors que quand vous sortez de votre zone de confort, oui, on peut, bah, des fois se tromper. Mais combien de fois certaines personnes vont vous dire: «Je suis sorti de ma zone de confort, j'ai osé et ça a fonctionné». Et là, quand ça fonctionne, il y a une confiance qui monte d'un coup où on se dit: «Mince, mais pourquoi je me suis pas écouté avant? Pourquoi je l'ai pas fait avant?» C'est sûr que ça vous est déjà arrivé, peut-être pour quelque chose de très basique, mais forcément, ce genre de choses vous est déjà arrivé. Donc vraiment, prenez cette confiance. Agissez, passez à l'action et ensuite vous réfléchirez à un second plan, un plan B, un plan C et jusqu'à un plan Z s'il faut. Mais vous inquiétez pas, généralement, c'est très rare qu'on en arrive à ce point-là. Ou alors c'est que, comme je vous ai dit dans une autre émission, vous n'êtes pas sur le bon chemin et là, c'est l'univers, vos guides, peu importe, qui vous remettent sur le droit chemin, qui essaient de vous dire: «Eh non, là tu te trompes, reviens, ça va pas». Ça, c'était la petite parenthèse. Donc, voilà en soi pour le sujet de la semaine. N'hésitez pas, bah, à me dire si vous avez d'autres, solutions, d'autres façons de faire. Si vous avez des exemples à me donner, de là où vous avez osé, là où vous n'avez pas osé. Ça peut arriver que des fois ça a été le cas et des fois vous n'avez pas osé, hein, ça arrive à tout le monde bien sûr. Et retenez juste une chose, bah, c'est pas, l'absence de peur qui fait la différence, la peur fait partie de nous. C'est justement comment vous allez l'utiliser, comment vous allez réagir, comment, vous allez, avancer. Est-ce que la peur va vous paralyser ou est-ce qu'au contraire, elle va vous motiver à vouloir dépasser vos limites, sortir de votre zone de confort et faire encore mieux? Et ça, n'essayez pas de le faire en une semaine, en 24 heures, ça sert à rien. Mettez-vous quelque chose, un objectif d'intéressant, réalisable. Ça peut être du long terme, ensuite du moyen terme et du court terme et vous faites petit à petit, un jour après l'autre, vous faites un pas après l'autre. Pas besoin d'être une Ferrari et d'avancer, heu, à pas de géant, ça sert à rien. Faites les choses petit à petit. On a entre guillemets «tout notre temps». On va dire que le temps n'existe pas d'une certaine façon, donc faites ce qu'il y a à faire, faites ce qui vous plaît, ce qui vous correspond et tout simplement osez. Osez vivre, osez faire ce que vous aimez, osez parler à telle ou telle personne, cette personne magnifique que vous avez peut-être vue dans la rue, dans un café, peu importe. Faites les choses qui vous correspondent, qui vous font vibrer et vous allez voir que vous allez vous sentir beaucoup mieux et même s'il y a un échec, bah, vous apprenez de cet échec et vous faites encore mieux. Et petit à petit, votre confiance, elle va littéralement exploser. Voilà, c'était un sujet un petit peu différent de d'habitude, un peu moins spirituel, plus développement personnel cette fois-ci. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire. Vous prenez soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine.